Ces nombres d'oxydation ne servent pas seulement à savoir si on a affaire à des oxydoréductions. Ils servent aussi, et beaucoup, à équilibrer les réactions. Vous vous rappelez ce que c'est qu'une demi-réaction, hein? Une demi-réaction, c'est la réaction qu'on a quand on sépare les deux réactions, la réaction d'oxydation et la réaction de réduction. D'accord? Quand on faisait le mode indirect. D'accord? Donc une demi-réaction, et ça se voyait bien dans le modèle que j'avais utilisé, dans une demi-réaction, on voit apparaître les électrons, parce qu'ils doivent circuler dans les fils. Donc dans une demi-réaction, on voit toujours des électrons au bilan de la réaction. Donc ici, la réaction que je vais étudier, c'est l'oxydation de l'eau. Quand on passe du dioxygène, forme oxydée, à l'eau, forme réduite. J'ai ici un couple redox. Et oui, c'est bien ça. L'oxygène dans le dioxygène est au niveau d'oxydation 0, et dans l'eau, on l'a vu précédemment, il est à moins 2. D'accord? Donc la forme oxydée, c'est bien le dioxygène. 0, c'est plus grand que moins 2. Voilà ce que ça veut dire. Hein. Je vais équilibrer ça. Et ça, c'est la méthode générale. Des fois, on peut prendre des raccourcis, mais c'est la méthode générale qui fonctionne tout le temps. Vraiment tout le temps. D'accord? Je la pose, cette demi-réaction. Et on va la poser systématiquement dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on va conserver la même règle que pour l'écriture des couples redox. On commence toujours par la forme oxydée et on va vers la forme réduite. On les pose toujours dans cet ordre-là. Donc si on part de la forme oxydée et qu'on va vers la forme réduite, on écrit systématiquement les demi-réactions dans le sens de la réduction. La forme oxydée vers la forme réduite, c'est une réduction. Ce sera donc la forme oxydée plus des électrons qui va donner la forme réduite. Donc ici, la forme oxydée, c'est l'oxygène, le dioxygène gazeux. La forme réduite, c'est l'eau qui, elle, a priori, ben là j'ai choisi ça comme ça, hein, est sous forme liquide. J'aurais pu aussi prendre de l'eau sous forme gazeuse, hein, parce que ça existe, la vapeur d'eau. Là, j'ai choisi de la mettre sous forme liquide. Ça n'a pas d'importance en soi, d'accord? Pas tout de suite, en tout cas. Et donc, les électrons vont de ce côté-là. C'est la première chose à poser. Mais c'est important de l'écrire dans le bon sens, d'accord? De commencer par ça. Ensuite, on équilibre les atomes qui subissent la réaction de réduction. Il peut y en avoir plusieurs, mais par contre, ils n'appartiennent qu'à une seule espèce chimique. Ici, c'est l'oxygène. Oui, c'est celui que je retrouve des deux côtés, hein, et qui change de nombre d'oxydation. D'accord? 0 d'un côté, moins 2 de l'autre. Donc, c'est l'oxygène qui subit la réaction ici de réduction. Donc, c'est l'oxygène que je dois commencer par équilibrer. Et vous devez commencer par ça. Cette étape-là, elle est impérative. Donc, puisque j'ai 2 oxygènes d'un côté, je dois mettre 2 molécules d'eau de l'autre. C'est logique. Est-ce que j'aurais pu mettre un demi du côté du dioxygène? Oui, ça ne change rien. L'important, c'est qu'il y en ait le même nombre de chaque côté. D'accord? Donc, vous équilibrez de la manière que vous voulez, en mettant un demi d'un côté ou en mettant 2 de l'autre, ça revient fondamentalement au même. Mais il faut que ce soit équilibré. Ça sous-entend un truc, ce que je suis en train de dire. C'est qu'il n'y a pas une écriture unique. Non, il n'y a pas d'écriture unique. Mais ça, ce n'est pas une nouveauté, ça a toujours été vrai. D'accord? Vous pouvez multiplier tous les coefficients stoichiométriques d'une réaction équilibrée par le chiffre que vous voulez. D'accord? Tant que vous multipliez tous les coefficients stoichiométriques par la même valeur, votre réaction chimique, elle reste équilibrée, elle est toujours valide. Ça ne pose pas de problème. D'accord? Donc ici, ça reste vrai. 3. Et c'est généralement là que nous ne sommes pas d'accord, vos enseignants précédents et moi. D'accord? Mais je ne suis pas tout seul, hein, dans mon camp. C'est à cette étape-là, donc quasiment tout au début, que l'on va calculer le nombre d'électrons échangés. Il est plus qu'envisageable que quand on vous a fait équilibrer ce genre de réaction précédemment, vous avez mis le bon nombre d'électrons à la fin en regardant combien il manquait de plus ou combien il y avait de moins en trop. D'accord? Tout à fait envisageable que ce soit ça. Et ce n'est pas ce qu'il faut faire.
Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut commencer par ça. Et comment on détermine le nombre d'électrons échangés? Le nombre d'électrons échangés, c'est tout simplement la différence de nombre d'oxydation entre la partie droite et la partie gauche. À droite, j'ai 2 atomes d'oxygène, ou plutôt à gauche, je suis désolé, mais comme je vous regarde, moi c'est à droite quand je vous regarde moi. Hein. Donc à gauche, ça marche, et bien voilà, ça marche tout de suite. Donc changement de pile. On reprend. Donc du côté gauche de ma balance chimique, j'ai donc 2 atomes d'oxygène dans la molécule de dioxygène qui sont au niveau 0. Du côté droit, j'ai 2 oxygènes qui sont dans la molécule d'eau qui sont à moins 1. La différence entre les deux, ça fait 2 fois moins 2 moins 0, ça fait moins 4. D'accord? 4 électrons. On fait toujours la fin moins le début quand on fait une différence. Donc la fin, c'est 2 fois moins 2, moins le début, 2 fois 0, ça fait bien moins 4. Donc il me manque 4 électrons. 4 électrons. Et vous avez bien noté que ce n'est pas long de faire ce calcul. C'est instantané quasiment, d'accord? Parce que de toute façon, quand j'ai fait ce calcul-là, le nombre d'oxydation de mon oxygène, je l'avais déjà fait avant, puisque j'avais déjà déterminé que l'oxygène, dioxygène, c'était la forme réduite, et que, la forme oxydée, et que l'oxygène dans l'eau, c'était la forme réduite, ça veut dire que j'avais déjà calculé le nombre d'oxydation. D'accord? Donc je ne l'ai pas recalculé juste pour faire ça, je l'avais déjà fait avant pour le faire correctement. Donc là, j'ai juste fait la différence. Vous tenez compte, vous avez bien compris, du coefficient stoichiométrique, de combien il y en a. Sinon, ça ne marche pas, vous allez faire ça faux. Okay? Et maintenant que j'ai fait le plus important, trouver le nombre d'électrons échangés, je peux m'occuper des atomes périphériques, des autres atomes, ceux qui ne changent pas de nombre d'oxydation. Et la phrase que je vais dire là maintenant, vous la surlignez, vous l'entourez en rouge, d'accord? Parce que c'est la plus importante quasiment de ce que je suis en train de faire. Dans une demi-réaction, il n'y a qu'un seul élément chimique qui change de niveau d'oxydation. Un et un seul. Ici, on l'a déjà déterminé, c'est l'oxygène. Ça veut dire que tous les autres éléments chimiques présents dans cette demi-réaction, ici il n'y en a pas beaucoup, il n'y a que de l'hydrogène, d'accord? Mais il pourrait y en avoir 20, 25 de plus. Tous les autres éléments chimiques doivent être au même niveau d'oxydation à droite et à gauche de la balance réactionnelle. Et donc, comme ils ne changent pas de niveau d'oxydation, ils sont moins importants que le reste. C'est pour ça qu'on doit s'en occuper à la fin. D'accord? Imaginez qu'à Noël, on passe plus de temps à la décoration des guirlandes plutôt que d'acheter des cadeaux. Ce serait n'importe quoi, cette histoire. Eh bien, c'est un peu la même chose. Là, le truc le plus important, c'est le nombre d'électrons échangés. Le reste, équilibrer les atomes, c'est les guirlandes, c'est moins important. D'accord? Donc, on fait le moins important à la fin. Dans H2O, il y a de l'hydrogène. Donc, il va falloir qu'il y ait de l'hydrogène aussi de l'autre côté, à gauche de la balance réactionnelle. L'hydrogène dans H2O, il est à plus 1. On l'a déjà fait au moins 2 ou 3 fois, donc je ne réexplique pas pourquoi. D'accord? Il est à plus 1. Ça veut donc dire qu'à gauche de la balance réactionnelle, je dois avoir de l'hydrogène à plus 1. On est en solution aqueuse. Oui, il y a de l'eau, donc on est en solution aqueuse. De l'hydrogène au niveau plus 1, qui n'est pas juste de l'eau, en solution aqueuse, ce n'est pas compliqué, c'est des ions H+, des ions hydronium. D'accord?
Alors, vous avez peut-être l'habitude de le voir écrit sous forme de H3O+, mais H3O+, ou H+, c'est la même chose, d'accord? H3O+, c'est juste une écriture monohydratée de l'ion H+. Et ça complique juste l'écriture, on n'en a pas besoin. Donc H+, les ions hydronium, c'est de l'hydrogène au niveau d'oxydation, plus 1. C'est bon, je peux donc rajouter de ce côté-ci les 4 hydrogènes qui me manquaient sous forme d'ion H+. Et puis dans le cas qui m'intéresse ici, j'ai rien d'autre à équilibrer, parce que j'ai équilibré tous mes atomes. Simplement, là maintenant, comme j'ai déjà mis mes électrons, je peux faire la 5e étape, celle qui va permettre de vérifier que je ne me suis pas trompé jusque-là, qui va consister simplement à vérifier que j'ai le même nombre de charges à droite et à gauche. 4 plus 4 moins, c'est neutre, et de l'autre côté, il n'y a que de l'eau, c'est neutre. Si quand je fais ce bilan à la fin, je ne suis pas équilibré, c'est que j'ai fait une grosse erreur avant. Et donc j'ai un moyen de contrôle qui me permettra de vérifier que je ne me suis pas trompé. Si vous mettez le nombre d'électrons à ce moment-là, à la fin, c'est que vous ne l'avez pas fait au début, ben il est certain que vous allez mettre le nombre d'électrons qui va bien, pour équilibrer justement, et qui ne sera pas forcément le bon de nombre d'électrons. Et faites-moi confiance. Si je vous mets à équilibrer une réaction qui est voulue pour vous mettre en erreur, d'accord, par rapport à cet équilibrage-là, si vous ne respectez pas ces règles-là, je plante de fait les 2/3 de la promo. Si vous ne respectez pas ces règles-là. Donc les 2/3 qui ne respecteront pas. D'accord? Ceux qui respecteront ces règles-là, c'est-à-dire en le faisant dans ce sens-là, vous aurez juste, et vous ne vous rendrez pas compte que c'était difficile. Les autres, il y en a les 2/3 qui vont se planter. Et quand je dis « si je veux », je n'ai pas besoin d'aller chercher bien loin. Vous allez voir quand on sera en ED que même sans le vouloir, il y en a déjà une bonne partie d'entre vous qui vont se planter. D'accord? Sans que je cherche forcément à le faire. Ce qui n'est pas mon objectif, qu'on se comprenne bien. Ce que je veux, c'est que vous le fassiez bien. Donc, respectez cette règle-là. L'étape numéro 3, c'est placer le bon nombre d'électrons. Ce n'est pas la dernière étape. Sinon, vous allez vous planter. Maintenant que j'ai bien cassé l'ambiance, on continue.